La vérité, c'est que la vie n'est pas facile. Hein? Il y a les gens qui sont nés pour vivre des grâces de leurs parents et ceux qui sont nés pour s'occuper de leurs parents. Moi, mon cas là, c'est grave. C'est grave à un niveau que, gars, non seulement mon quartier, c'est difficile, mais aussi ce que je dois manger, c'est difficile. Je traverse les rigoles et tout ça dans la vie juste de pouvoir m'en sortir. Parfois, je me dis, j'ai pris le courage pour aimer une fille comme Sandra. Comme elle est pauvre, on ne doit pas aimer les filles riches. Non seulement elle est riche, en plus, elle me dépasse en taille. Parfois, je me dis vraiment que je devais abandonner. Mais ma grande sœur Nesline m'a dit que dans la vie, il ne suffit pas toujours de demander à Dieu de descendre au niveau de notre faiblesse. Mais il faut aussi avoir le courage de monter au niveau de sa force. Voilà la seule raison pour laquelle je continue toujours à m'accrocher à Sandra. Mais quelque part, je me dis que si elle finit par se rendre compte des conditions dans lesquelles je vis, c'est sûr, elle va me barrer. De temps en temps, je suis sapé, mais dans ma vie, réellement, c'est du n'importe quoi. Je crois qu'entre sa vie et la mienne, entre sa maison et ma maison, entre sa condition financière et ma condition financière, c'est vraiment le jour et la nuit. La misère et le luxe. Mais quoi qu'il en soit, je crois que l'une des choses les plus importantes pour moi est d'être moi. Je n'ai pas besoin de me camoufler, m'inventer une vie tout simplement parce que je veux plaire à une femme. Si elle est vraiment la femme de ma destinée comme Nesline le croit, alors elle devrait pouvoir m'accepter malgré mes défauts. Moi, j'ignore dans quelle situation et dans quelles conditions elle vit. Mais ce qui est sûr, elle s'en sort beaucoup mieux que moi. Ma chambre, elle sait qu'elle est. Mais je sais qu'au fond de moi sommeille un grand homme qui va impacter le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être, sûrement. Bref, prions pour que ça arrive. En tout cas, en attendant, il faut que je trouve d'abord ce que je vais manger. C'est que les gens comme les enfants des riches, comme les Sandra, comme ça là, ce qui est sur eux, ils ne cassent pas trop la tête pour savoir ce qu'elle va manger. Elle peut même se lever comme ça là, ça la pique. Elle mange un poisson sans couper. Oui. Les riches gaspillent parfois. Moi, j'ai déjà mon code très secret. J'ouvre d'abord ma fenêtre, je me repose et je réfléchis sur mon riz sauté. C'est un mets de chez nous. Chez nous, les célibataires, il faut d'abord bien préciser. J'aurais bien aimé préparer ça sur mon gaz, ma plaque à gaz, mais c'est déjà un peu gâté, donc je vais faire ça sur le feu de bois. C'est ça que mieux je me repose d'abord quelques minutes avant de me lever, parce que la vie là, ce n'est pas très facile. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que moi, je suis né dans une famille pauvre. La famille pauvre, ce n'est jamais comme la famille riche. Nous, on connaît ce qu'on appelle l'économie. Donc, l'économie, même de l'économie, ce qu'on peut même appeler l'économisation ou bien l'économisme. C'est un peu de tout. Un peu de tomates, un peu de condiments verts, un peu de riz, un peu d'huile rouge, un peu de bois. Nous, on économise tout chez nous. On n'est pas comme les foutus enfants de riches. Eux, tout ce qu'ils savent, ce sont les enfants qu'on leur flatte même pour qu'ils mangent. Tu entends souvent que mon père, s'il te plaît, mange. Non, mange, je vais t'acheter le yaourt. C'est parce que vous ne connaissez pas ma mère. Qu'on prépare le riz sauté chez nous comme ça, là, avec un petit bunga comme ce que vous voyez ici, là. Hey! Dès que tu dis un peu que j'ai mal au ventre, tout le monde se lance sur ça, il mange. On était d'abord 8 chez nous, un peu comme l'orphelinat. Ce n'était pas l'amusement, mon frère. Donc là où je suis ici, là, peu importe ce que tu me donnes, moi, je suis en joie dedans. Voilà pourquoi lorsque je vais vers Sandra, je n'ai pas l'impression d'être frustré. Parce que nous avons appris à vivre au fond du trou. Lorsque tu es déjà au fond du trou, tu ne peux plus te renverser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord comprendre. Bon, moi, je pars toujours avec une technique que je suis parti, j'ai acheté moi mon bois à 150. Au lieu d'aller acheter le gaz à 7000. Les gens qui proposent aussi sur le gaz, là, ils ont le cœur. Si moi, je ne peux pas dire que la nourriture ne sera jamais cuite, je retire seulement que je mange parce que je ne veux pas que mon gaz finisse, papa. Dès que j'allume mon feu comme ça, là, je sais que c'est 150 qui doivent préparer le riz. Je mange avec ça, je suis peignant. Avec ma 800, je prépare chez moi jusqu'à je mange, c'est cuit. Je donne même
pour les voisins. Non, je ne donne pas pour les voisins. Parce que eux-mêmes, comme ils préparent, ils ne donnent pas aussi pour moi. Quoi qu'il en soit, chacun a ses réalités, chacun connaît là où il a vécu, chacun connaît là où il a grandi. Moi, je me dis que de temps en temps, s'il n'y a pas la tomate, tu augmentes un peu l'huile rouge dans le riz pour que ça fasse un peu nya. C'est lorsque j'ai les moyens, lorsque je suis dans la vie de luxe, que je peux augmenter l'huile rouge dans le riz. Sinon, c'est quelque chose que si ma mère t'attrape en train de faire le genre de truc, si elle te fouette. Bon, maintenant que je vis seul, bref, à côté de chez la bailleresse, je peux me permettre un certain nombre de choses. Dès que le riz a fini, je m'assois comme un grand. Je mange ça normalement. Et ensuite, je pense comment est-ce que je vais faire pour appeler ma Sandra. J'espère qu'elle va décrocher ou elle a même mangé aujourd'hui. Si elle veut même, il faut que je parte la voir avec un peu de riz dans le tuto, dans la boîte de Jadida avec le pain, afin qu'elle puisse manger et se rassasier et me sourire parce que je suis son bon cuisinier, le cordon bleu rouge Bordeaux. Comme tu peux pas comme ça là, il faut toujours goûter une quantité parce que tu ne sais pas si c'est cuit ou ce n'est pas cuit. Bon, la véritable raison c'est que tu ne sais pas si les gens vont venir chez toi ou pas. Il faudrait qu'en venant que toi tu as déjà mangé ta quantité. Hey, frigo dans la bouche, c'est ce que les gens ne savent pas. Nous, les enfants des pauvres, on a grandi avec le frigo dans la bouche. Lorsque ça entre comme ça dans ma bouche, directement ça se congèle. Moi, je parviens à pouvoir détecter l'absence ou bien la carence de sel ou bien de cube. On dit qu'on ne peut pas avec le cube, non. Ça, c'est les affaires des riches. Ce sont les riches qui connaissent ça là. Dès que tu te sers comme ça, bam, tu manges que à la cuisine, de peur que les odeurs ne sortent. Il y a les gens qui te guettent parfois un peu aux alentours là. Tu peux sortir avec la nourriture comme ça, bim, ils te voient, ils demandent, ils viennent chez toi, ils commencent à manger. En tout cas, bon appétit à moi-même. Allô, ma princesse. Tu appelles qui ta princesse? Hey, ma princesse de Jésus, non, ma princesse de Jésus. Sinon, ça fait un long moment qu'on a pu causer. Hein. J'espère que tu n'es pas beaucoup manqué. D'ailleurs, comment vas-tu? Bien. Et toi? Oh, je vais bien. Je vais super bien depuis un certain temps. Dis-moi, ta journée a été... Bien. Et toi? Non, ma journée s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Je me suis levé le matin, j'ai prié, après je suis allé voir mes amis, quelques amis, et ensuite je suis rentré, j'ai décidé de préparer. J'ai préparé le riz sauté. Et dis-moi, toi tu as fait concrètement quoi de ta journée? Tu es allé au campus? Non. Et toi? J'ai dit que je suis resté à la maison pour faire... Mince. Encore le crédit là. Le gars-ci commence déjà à m'énerver. Il ne voit pas que je n'ai aucune envie de parler avec lui. Ah. Sinon, elle-même, je sens qu'elle-même, je sens que je lui plais, C'est bien. Elle aime parler avec moi. Jusqu'elle répond à toutes les questions. Hein. Hey. Pardon. Que ça ne commence même pas. Que sa porte se ferme très vite dans ma vie.